Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà dans la batteuse. Là je vais décrocher le cueilleur. Là c'est grand nettoyage de la batteuse. J'ai fait des tournesols et cet après-midi je vais faire du tournesol de semences. Cet après-midi je vais faire des tournesols de semences. Et comme j'ai déjà fait des tournesols, il faut pour une pureté variétale qu'il n'y ait pas de graines d'une autre variété de tournesol qui soit mélangée avec les tournesols de semences, ce qui est logique. Donc il faut faire un gros nettoyage. Alors c'est clair et net qu'on ne pourra pas faire du 100%, de ne laisser 0 graines de tournesol dans la machine, c'est pas possible. Là je décroche le cueilleur, je le nettoierai après. Mais vous allez voir que je vais évacuer 95% au moins des graines résiduelles qui traînent dans la batteuse, dans la trémie, dans les élévateurs, de partout, dans le convoyeur, le bac à pierre, etc. Donc j'enlève un maximum, je vais le faire à l'eau. Et ensuite, vous avez vu la dernière fois la vidéo où je moissonnais du tournesol, la première giclée, on va appeler ça la première giclée, je fais tomber 50 kg à côté de la graine, comme ça s'il reste des graines de tournesol, ils vont s'évacuer à ce moment là, et ensuite on aura une pureté variétale. C'est très important, et oui, parce que quand vous achetez de la semence de tournesol, vous choisissez une variété, ben, c'est pas pour qu'il y ait d'autres variétés qui traînent au milieu, d'où l'intérêt à ce que la batteuse soit très bien préparée et très bien nettoyée. Allez, je vais poser le cueilleur par ici. Voilà, le cueilleur est déposé. Vous voyez, le fait de déposer le cueilleur, je vais pouvoir le nettoyer à fond, qu'il n'y ait pas de tournesol qui traîne dedans. Et je vais pouvoir aussi nettoyer le convoyeur de la moissonneuse batteuse. Mais avant tout, je vais la faire tourner à vide, la machine. Je mets en route le batteur. Je mets en route le convoyeur. On met des gaz. Tout est en route, donc ce qui fait que ça la fait tourner. Ça refait tomber un petit peu les graines qui sont dans les recoins à droite à gauche. Ça nettoie un peu le caisson, ça nettoie un peu les secoueurs. Je la fais tourner 1 minute comme ça. Et ensuite je me recule et je vais le faire au jet d'eau. Je vais passer le jet d'eau dans le convoyeur, ouvrir la trappe à pierre bien sûr, ouvrir les bas d'élévateur, les fonds d'élévateur, passer de l'eau dedans pour enlever un maximum de graines. Vous allez voir, on va voir ensemble des graines, il y en a de partout, donc c'est vraiment important de prendre le temps d'en faire tomber un maximum. Allez, maintenant qu'elle a tourné un petit peu, qu'elle s'est décrassée un petit peu, entre guillemets, je m'en vais ouvrir un petit peu toutes les trappes. Vous allez voir que du grain, il y en a de partout. Et en tout dernier, on fera la trémie. Là, pareil, c'est la fin. J'ouvre la trémie, je balance de l'eau dans la trémie, on fait cracher par la vis de vidange. Parce que dans la trémie, sous les vis, c'est impressionnant. Sous les vis de trémie, sous la vis de vidange, il reste à chaque fois une petite épaisseur de grain qui part jamais. Bon, l'entrée du convoyeur déjà, le plus gros, j'enlève à la main, hop. Les pompons, en plus on voit la dernière fois on a fait du tournesol qui était plutôt humide, vous avez vu l'humidité qui se met à chaque fois de partout, c'est impressionnant. Allez, je fais tomber, je ramasserai après. Vous allez voir qu'à l'eau, ça va bien fignoler le truc normalement. Et regardez, quand on regarde de partout, il en reste. Alors ça se nettoie très bien à l'air aussi, ça peut se faire, je dirais, à l'air ou à l'eau. Mécaniquement, à l'eau, c'est un peu moins bien, parce que il y a des roulements, il y a tout ce qui va avec. Et l'eau, ça reste de l'eau. Sachant que je vais remoissonner de suite cet après-midi, ça va. Je me permets de le faire à l'eau, parce que la machine, elle va tourner. Mais si la machine elle devait rester sous l'hangar, je le ferai pas à l'eau parce qu'il y a toute l'humidité qui va rester dans les roulements, etc. Vous imaginez bien que ça serait pas l'idéal. Et je trouve qu'à l'air, on est un peu moins bien dans le sens où on souffle à droite, les graines elles partent à gauche, on souffle à gauche, les graines elles partent à droite, et ainsi de suite. Alors qu'à l'eau, vous allez voir que l'eau amène les graines avec elle. Et c'est pour ça que je trouve ça bien. Après, il y en a qui vont certainement dire que c'est une connerie de mettre de l'eau dans une moissonneuse batteuse. Je me doute. Allez, le plus gros est fait de là. De toute façon, vous allez voir qu'à l'eau, ça va aller pas mal. Je vais ouvrir la trappe à pierre. Voilà. Donc, tout ça, il faut le faire tomber à la main. Et le fait de dégager la trappe à pierre, du coup, ça veut dire que quand je vais pousser de l'eau dans le convoyeur, toutes les graines elles vont s'évacuer par ce bac à pierre. On peut dire le bac à pierre, la trappe à pierre, enfin on appelle ça comme on veut. Allez, je vais la mettre dessous. Ah, ça y est dur là-dedans. Le bac à pierre est vide. Les mains sont pas propres, mais alors le bac à pierre c'est une trappe
qu'on ouvre tous les jours, voire plusieurs fois par jour, quand on est en céréales ou en soja, quand on rase la terre et qu'on a le risque de monter des cailloux. Tournesol, maïs, je pense que je suis pas le seul à pas le faire tous les jours. Du coup, la merde s'accumule un peu et après c'est plus dur à enlever. Mais on sait qu'on monte pas de cailloux. En maïs, on va pas monter de cailloux. En tournesol, on va pas monter de cailloux. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc en effet, c'est un peu plus dur à enlever. Donc là, ça y est, c'est propre. Donc quand je vais mettre l'eau par le convoyeur, ça va tomber par là. Je vais aussi mettre le tuyau là-bas dessous. Vous allez voir, je vais mettre de l'eau de partout. Vous allez me dire, c'est pas catholique, mais il faut vraiment que ce soit bien fait. Donc je vais aussi ouvrir les fonds d'élévateur. On va regarder ensemble. Ah mais tu vas pas me croire. J'ai une entaille dans le doigt, faut que je me plante un pic pile poil dans mon entaille. Bref. Allez. On n'est pas là pour se plaindre. Donc, voilà. Là je viens d'ouvrir le fond d'élévateur à grains. Là j'ouvre la trappe qui est dessous aussi. Ah, je dis n'importe quoi, j'ai l'élévateur à grains. C'est l'élévateur à hauton celui-là. C'est celui qui ramène le grain. Le grain mal battu au batteur. L'élévateur à grains c'est celui-là. Je vais l'ouvrir aussi. Voilà, donc les deux bas d'élévateur sont ouverts. Élévateur d'auton, élévateur de grain. C'est dans un état là derrière, je vais en profiter pour mettre un coup de jet aussi. Allez, vous voyez ce que je vous disais, l'eau a tendance à amener les graines avec elle. Allez, vous voyez, j'arrive à faire descendre les graines qui sont coincées dans le convoyeur. Alors ce que je vais faire, je vais le baisser le convoyeur. Et avec l'eau, j'arrive à amener vraiment toutes les graines avec moi normalement. Alors vous voyez, j'ai mis l'eau dans les grilles, ce qui fait que ça me fait ressortir ce qui traîne dans les fonds d'élévateur. Vous voyez, il en sort des graines. Après ça, je vais refaire tourner la machine. On est comment au niveau convoyeur là? Niveau convoyeur, il faut y remettre encore un coup. Mais de toute façon, on va refaire tourner la machine, ça va en refaire venir des graines. Ouais, c'est un travail de longue haleine et ça se fait en plusieurs fois pour être le mieux possible. Vous voyez, là, je suis dans les grilles. L'idée, c'est d'aller chercher vraiment un maximum de recoins. Je le refais. Hein. Bon, vous voyez pas grand chose de plus la corde, mais je vois à peu près ce que je fais. Bon, je suis peut-être un peu tout crade, et voilà ce que vous avez vu, mais vous n'avez pas tout vu. Je viens de tout nettoyer à fond, convoyeur, fond d'élévateur, les grilles de la batteuse, le bac à pierre aussi. Tout nettoyer à fond. Là, je remets la machine en route. Je refais tourner à fond. Ça va remettre encore des graines de partout. Et je refais le tour une seconde fois. Allez, c'est parti. On met en route. Et en dernier, après, on fera la trémie, vous allez voir. Là, je sais très bien que j'ai tout laissé sans une graine qui traîne. On va aller voir, on va voir des graines. Il y a tellement de coins, et de recoins, et de recoins sur une moisseuse de batteuse. C'est toujours impressionnant à voir. Allez. On commence par le convoyeur. Ah, ouais, je suis assez surpris. Ah non, ah si, une petite graine là. Bon, le convoyeur, on peut dire qu'il est pas si mal. Ce que je ne vous ai pas montré, j'ai bien nettoyé aussi le dessus du convoyeur pour pas qu'il y ait des graines qui puissent retourner dans le cueilleur. La prochaine étape, ça sera nettoyer le cueilleur, hein, dès que la machine sera finie. Et là, sur les côtés, on est comment? Là, regardez. Et là. Là, il n'y a même pas de graines là. Bon, je reprends mon tuyau et je remets de l'eau abondamment. Les grilles, les fonds d'élévateur, le convoyeur, le bac à pierre. Bon, j'ai pas un grand tuyau d'eau, du coup je me suis collé aux boîtes aux lettres. Bon, c'est comme ça, je suis collé aux boîtes aux lettres. La machine, vous savez qu'elle a une correction de dévers, donc j'ai fait pencher la machine à gauche, pas à fond mais un petit peu. Le fait de la faire pencher, je vais pouvoir mettre de l'eau dans la trémie et déjà naturellement il y a un maximum de grains qui va venir de ce côté
et qui va venir sortir par la goulotte, vous allez voir. Allez, je sais que je vais pas pouvoir tout filmer, mais on fait au mieux. Bon, me voilà dans la trémie. Alors, en plus, ça penche et c'est mouillé, c'est pas facile. Une trémie, c'est toujours plein de recoins. Et celle-là, je pense, un petit peu plus de recoins que la moyenne. Donc, avec mon tuyau d'eau, ben, je vais dans les coins et je fais tourner un petit peu les graines de tournesol qui traînent à droite à gauche. Je laisse l'eau aller dans le fond de trémie. Et ensuite, quand je vais mettre les vis en route, l'eau va aider à évacuer tout ce grain. Voilà, vu d'en haut. Je vise un petit peu tous les coins. Alors là, je suis de la main gauche, forcément, je suis moins vide. Je vise un petit peu tous les coins où je vois qu'il y a des graines qui peuvent être coincées. Et il y en a, croyez-moi. Allez, on va mettre en route la vidange. Et je pense que là, vous allez halluciner de voir tout ce qui va pouvoir sortir. Je vais mettre un peu de gaz. Regardez, c'est noir de tournesol. Donc là, le plus gros va être sorti. Là, vraiment, ça y est, on peut dire que le plus gros est sorti. Je retourne en trémie, refaire tous les recoins, laisser un petit peu d'eau s'accumuler en fond de vis. Et ensuite, quand je remets en route, c'est grâce à toute cette eau qui est accumulée en fond de vis et qui va passer dans les vis jusqu'au bout de la goulotte, que ça va chasser un maximum de graines. Après, je vous ferai voir, il y a une trappe en bas de la goulotte que je vais ouvrir et il restera, peut-être que je mettrai un petit coup de jet, mais il restera quasiment pas de graines. Voilà, je viens de remettre un petit coup dans tous les recoins possibles. On va s'en sortir. Je refais vidanger un coup. Vous allez voir qu'il va en sortir encore pas mal. Je laisse mon tuyau en haut et juste avant de redescendre, je remettrai un dernier coup avec le tuyau. Ce qui fait que ça aura été fait en 3 fois. Normalement, en 3 fois, quand même, le boulot est bien fait. Et voilà la deuxième giclée. C'est déjà beaucoup plus propre. Allez, j'ai remis la batteuse à plat. Je retourne en haut, comme le cul est en haut. Je remets un petit coup. Voir si je vois quelques grains résiduels. Et puis ça sera bon. Avec le gros de la trémie est parti. Ce que je voulais vous faire voir, c'est que je vais ouvrir cette trappe là qui est en fond d'élévateur, donc en début de goulotte, pour voir s'il reste quelques grains et si je peux y mettre un coup d'eau, mais normalement il doit quasiment pas y avoir de grains dedans. J'y mets un petit coup d'eau pour la route. En effet, j'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 grains qui traînaient, mais vraiment pas grand chose. C'est vrai que l'eau c'est magique, hein, ça chasse vraiment un gros pourcentage de déchets. Allez, c'est bon. Bon allez, les amis, pour moi, la batteuse est vraiment ok cette fois-ci. Je refais tourner une fois tout à fond et je contrôle qu'il n'y ait pas des graines qui traînent. Je vais approcher le cueilleur du point d'eau. Je mets un petit coup d'eau sur le cueilleur pour qu'il soit nickel aussi. Bon, le cueilleur, ça sera assez vite fait. Enfin, ça sera assez vite fait. Faire attention au recoin, c'est toujours le même débat. Et je serai prêt pour aller faire mes tournesols semences cet après-midi. Vous voyez, quand on fait des tournesols semences, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est pas en claquant des doigts, bam, je suis là dans une demi-heure. C'est un peu de préparation. Voilà, si on veut faire les choses bien, autour de 2 heures de nettoyage, on y est vite. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne La Moisson par Passion, il faut s'abonner parce que je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Ouais, en fait, je suis sûr qu'il y a des jolies choses qui vont arriver. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.